Pendant ce temps-là, si ça ne t'ennuie pas, Alain, regarde, Nathalie Schran-Girma s'est occupée d'un autre produit très emblématique, une matière première très emblématique de la région Provence. Le bois d'olivier. Ouais, Oui, je vais vous présenter deux créateurs qui s'inspirent de la Provence. Et on va commencer justement par Guillaume, comme tu le disais, qui adore ce bois d'olivier et qui le façonne tellement bien. On est parti le rencontrer justement dans son atelier. Alors, il est installé à Tourette-sur-Loup. Et dans cet atelier, il est très cher à son cœur parce que c'est celui de son père qui était également ébéniste et qui lui a transmis cette passion. Le bois d'olivier, c'est une matière qui n'est pas évidente à travailler. C'est un bois qui est extrêmement dur, qui est difficile à apprivoiser. Donc avant de se lancer dans cette aventure, il a suivi une formation d'ébénisterie, il a appris à façonner le bois, à créer, restaurer des meubles, à faire de la marqueterie. Et c'est son papa qui s'est occupé d'achever sa formation en lui donnant quelques trucs et astuces, quelques secrets sur justement ce bois d'olivier. Et Guillaume, il ne cesse de faire évoluer son métier en développant de nouveaux outils de fabrication, de nouvelles techniques de travail. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a reçu ce prestigieux titre, ce prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant qui est décerné par l'État et qui reconnaît la rareté et la préciosité de tous ses savoir-faire. Et j'avais envie justement de vous montrer de plus près ses créations et notamment une pièce exceptionnelle, une œuvre qui est en plateau. Ça, j'adore. Regardez, Michel. Regardez la taille de ce... Alors, c'est pas un saladier, hein, on préfère un grand pique-nique là, avec toute l'équipe Midi en France. Ce contenant qui est exceptionnel, de par sa taille. Je n'ai jamais vu d'aussi grand, je suis honnête. Il est magnifique. Oui, ça provient d'un arbre, d'un olivier millénaire. Imagine le tronc de d'arbre l'arbre, qu'il faut c'est à la avoir pour base de tailler ça l'arbre. dans une pièce. Et alors, ce qui est le plus important à regarder, c'est regarder la qualité. Je ne sais pas si on va le voir avec la caméra, la qualité du veinage. Et ce veinage circulaire que vous pouvez apercevoir ici, là, c'est dû à la loupe de l'olivier. Vous savez ce que c'est que la loupe dans une essence de bois? C'est les boursouflures sur démarrage le des tronc. branches, Voilà, les oui, boursouflures, les malformations. ouais. Voilà. Et ça, dans l'olivier, c'est très rare. Et c'est ce que recherche justement Guillaume. Et un contenant comme celui-ci, il a fallu 5 ans pour le façonner. Parce qu'il y a des temps de séchage pour le creuser, pour l'évider lentement, sinon ça craque. Ça va être mis dans une pièce où on va contrôler l'humidité. Mais ça explique peut-être le prix assez élevé des Une pièce comme en celle-ci, olivier. c'est près de 3 000 euros. Non, celle-là est 3 très chère, mais 900 même euros. les petits saladiers. Même comme un petit mortier, là, un petit pilon pour préparer le pistou. Hein, c'est pour vous ça, Michel. Moi, Vincent, j'ai une planche à découper. Regarde, et c'est pas si cher que ça. Et regarde comment c'est beau ce travail-là. C'est tout de même magnifique. On est content d'avoir ça dans sa cuisine. Et leur spécificité, c'est ça, c'est de proposer des objets avec un objet très clair et du veinage coloré. Ouais, c'est super, très moi, beau. je trouve. Et le tabouret, là J'ai même vu des guitares dont la table était en olivier. C'est vrai que Il en c'est fait de la ravissant. lutherie, effectivement, qui est utilisée pour justement faire, effectivement, dans la musique, on peut utiliser l'olivier, mais c'est un bois qui est très rare, c'est un bois qui est pas évident à travailler, comme je vous l'ai dit. Et alors, il y a une autre créatrice que je voulais mettre en avant ce matin. Alors là, on va quitter l'olivier. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Tiens, Didier, petite colle. Est-ce que ça vous rappelle un insecte C'est une cigale? Mais oui, c'est ça, Oui. c'est une cigale revisitée. Ça, c'est le travail C'est d'un la designer. cigale de Batman. Oui, c'est Hein, c'est ça. C'est le travail d'une jeune femme, d'une jeune créatrice, Karine. Alors Karine, pareil, elle adore les symboles de sa Provence. Elle a été bercée justement par le chant des cigales. Karine Lani, elle a fait appel à des céramistes qui travaillent avec elle. Donc elle dessine ces cigales et eux s'occupent justement de les fabriquer. Et l'idée, c'était justement de moderniser ce symbole, de le faire quitter les linges de maison, faire vivre la cigale différemment, parce que la cigale, ça parle à tous hein, ici en Provence. Ça fait également des magnifiques étoiles. Et je trouve que c'est vraiment assez joli, c'est très original. Au niveau des couleurs, c'est des couleurs très chatoyantes, très gaies, pour décorer un intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, avec cette couleur très... Ah, Michel, elle kiffe. Hein, illuminée par ce soleil, cette cigale Oui, jaune tout à fait. citron. Je préfère en jaune qu'en bleu. Je trouve un peu triste en bleu. Oui, parce que Là, le principe super. de la cigale, c'est quand même qu'elle est complètement camouflée hein, dans les oliviers. Alors évidemment, Oui. dans cette couleur, elle serait tout de suite Elle serait toujours rattrapée. repérée. Oui, voilà, il y a des chances. effectivement. Et elle fait également des petits bijoux, comme des petits porte-bonheur pour ces petites muettes, comme elle les appelle. Donc voilà, j'avais envie de mettre ces jeunes créateurs parce qu'il est important de soutenir l'artisanat français. Donc j'étais contente de vous présenter ce Guillaume qui lui a repris donc l'entreprise familiale et Karine qui est designer mais qui fait appel à ceux qui ont le savoir-faire et c'est des associations qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc on vous mettra tout sur france3.fr. Hein. Merci Nathalie et bravo pour ta pléiade de créateurs provençaux.